Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Connect Group de cette semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, nous, on a été bénis dimanche. Ça a été vraiment un culte superbe. Et on continue notre mission, notre série qui s'intitule Mission 005. Et oui, on voit les 5 essentiels qui nous permettent d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Alors, nous avons vu déjà la perception, la provision. Et cette semaine, nous avons vu la puissance. Oui, si nous faisons des choses, nous ne pouvons pas garantir le résultat de ce que nous faisons. Mais Dieu, lui, est capable. C'est ce que Jésus disait dans Luc 18, 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, on a vu dans ce message, au travers de la vie de Moïse, les trois choses importantes qui nous permettent de pouvoir expérimenter cette puissance dans notre vie. Cette chose qui fait la différence dans nos situations compliquées, dans nos situations étriquées. Et donc la première chose qu'on a vue, c'est lorsque Moïse a été voir le Pharaon, le Pharaon n'a pas du tout donné satisfaction à la demande de Moïse lorsqu'il a demandé de partir dans le désert avec tout le peuple pour aller adorer leur Dieu. Au contraire, il a empiré la situation des Hébreux. Leur situation était déjà difficile, mais elle est devenue encore plus difficile. D'ailleurs, les Hébreux eux-mêmes en ont voulu à Moïse et à Aaron, dire regardez, que Dieu soit juge de ce que vous nous avez fait, là où nous en sommes maintenant aujourd'hui, on est obligé de souffrir dans ce travail dur que les Égyptiens nous imposent et pour lesquels ils nous matraquent. Et donc, Moïse va voir Dieu, va dire mais est-ce que c'est pour ça que tu m'as envoyé ? Est-ce que c'est pour cette mission d'aggraver la situation de ton peuple que tu m'as envoyé accomplir cette mission ? Et c'est là que Dieu va faire quelque chose d'important et qui est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. En fait, Dieu va simplement rappeler à Moïse la promesse qu'il lui a faite. D'ailleurs, cette promesse, il ne l'a pas faite pour la première fois à Moïse. Il l'avait déjà fait à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob. C'était de conduire son peuple dans un pays qu'il leur a promis, le pays Canaan. Et donc voilà que maintenant le peuple hébreu est esclave en Égypte, un peu comme impossible de bouger, impossible d'aller dans la promesse que Dieu a pour lui, mais Dieu va révéler à Moïse cette promesse, il va lui rappeler cette promesse. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons voir les choses se réaliser, nous devons croire à ce que Dieu est capable de faire pour nous. Nous devons être prêts à croire dans les promesses de Dieu, coûte que coûte. Et parfois, ça va nous coûter quelque chose. Parce que à chaque fois qu'on croit dans les promesses, mais qu'on ne voit pas du tout la chose se réaliser, il y a une bataille à l'intérieur de nous. Il y a une bataille de l'incrédulité. Est-ce que j'ai l'impression que Dieu ne va pas réussir à pouvoir accomplir ce qu'il a promis parce que je vois les choses négatives, ou est-ce que je continue de croire dans mon cœur à ce que Dieu a promis? Et vous savez, parfois c'est difficile parce qu'on a cru et on n'a pas vu. Peut-être on a prié pour quelqu'un pour qu'il guérisse et il n'a pas guéri. Et lorsqu'on vit ces moments-là, c'est comme si l'incrédulité nous a mis KO. C'est comme si finalement on se dit, est-ce qu'il y a vraiment la guérison? Et en fait, c'est le piège de l'ennemi. Il essaiera toujours de nous faire croire qu'à partir d'une expérience, nous allons avoir une croyance. C'est comme si on expérimente à un moment donné qu'on n'a peut-être pas vu la guérison là où on l'espérait, que Dieu ne guérit pas. Et ça, c'est faux. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que je me mets à croire dans les promesses que Dieu a pour moi, je suis capable de pouvoir accomplir des choses extraordinaires qui se manifestent dans la puissance de Dieu. Alors Moïse, en continuant, on a vu qu'il il était prêt à repartir. Dieu l'a remis en selle, l'a encouragé, on pourrait dire, dans le chapitre 6 de l'Exode, on peut lire cela. Et en fait, à la fin du chapitre, Dieu va dire, allez, maintenant, retourne voir le Pharaon. Et puis Moïse va dire, mais Dieu, tu sais que je ne sais pas parler, je bégaye. Et en fait, cette situation est difficile pour Moïse parce que c'est comme un handicap qu'il porte et qui est une limite permanente dans sa vie. Et en fait, c'est à ce moment-là que Dieu va révéler quelque chose à Moïse. Il va lui montrer qu'en fait, il n'est pas seulement celui qui est incapable, celui qui est incompétent, mais que lui va le qualifier pour ça. Il va dire, je te ferai Dieu pour Pharaon. Les pharaons en Égypte étaient considérés comme des dieux. En gros, il dit, je te mets au même niveau que Pharaon, parce que je veux que tu puisses aller parler en mon nom, que tu sois mon représentant. Et c'est au travers de ça que tu vas voir que la puissance va se manifester. Il dit, tu vas voir, je délivrerai ce peuple d'une main puissante. Une main puissante.
Et en fait, on voit ici que ça ne dépend pas de Moïse. Ça ne peut pas être seulement sur les capacités de Moïse que les choses se font, mais sur les capacités de Dieu. Mais pour cela, Moïse va devoir se conformer à ce que Dieu lui dit et faire tout ce qu'il lui demande. En fait, une des clés pour voir la puissance de Dieu se manifester, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et vous savez, un des plus grands obstacles de l'obéissance, c'est de chercher à toujours comprendre ce que Dieu veut faire. En fait, bien des fois, on doit obéir à Dieu sans forcément comprendre ce qu'il veut faire, juste parce qu'il nous demande. Parfois, lorsqu'on obéit à Dieu et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, on se rend compte qu'il y a toute une histoire, il y a toute une situation derrière qu'on n'imaginait pas. Et Dieu est celui qui veut nous amener à pouvoir expérimenter sa puissance. Mais pour ça, nous devons être prêts à obéir. Nous devons être prêts à aller. Nous devons être prêts à faire ce qu'il nous demande de faire, même parfois quand on ne comprend pas. Et Moïse, au travers de son parcours des 10 plaies d'Égypte, où il a scrupuleusement fait tout ce que Dieu lui avait demandé, eh bien, il a vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu les délivrer, puisque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, va être victorieux, va partir avec ce que Dieu avait promis, l'or et l'argent des Égyptiens. Ils vont partir, ils vont sortir avec tout ça et ils vont aller dans le désert pour adorer leur Dieu comme Dieu l'avait dit. Donc, une des clés, c'est important de comprendre, c'est que nous devons obéir. Et vous savez, parfois, pour apprendre à obéir à Dieu, c'est bon aussi d'apprendre à obéir à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie à qui tu as besoin d'obéir? Peut-être que tu identifies et que tu as besoin de te soumettre à eux. Et en fait, bien des gens, nous, on est prêts à soumettre à Dieu, mais pas tellement aux personnes. Et en fait, c'est un piège, parce que lorsqu'on n'est pas prêt à soumettre aux personnes, bien souvent, on n'est pas non plus prêt à soumettre à Dieu. Et c'est une vertu de pouvoir être prêt. Comme le dit Éphésiens 5,21, soumettez-vous les uns aux autres. Et même Paul l'a recommandé dans 1 Corinthiens 16,15, vous pouvez lire, où il dit, voilà, Stéphanas, c'est une famille qui travaille pour moi. Il dit aux Corinthiens, soumettez-vous à eux et à de telles personnes. Donc c'est important aussi de pouvoir apprendre à se soumettre à ceux qui sont en autorité, à ceux qui ont peut-être un rôle à jouer dans notre vie et qui peuvent nous faire avancer aussi et qui peuvent manifester aussi la puissance surnaturelle de Dieu, parce que Dieu est un Dieu grand et un Dieu puissant. Enfin, la troisième dimension qu'on va voir aujourd'hui par rapport à l'obéissance, c'est que Moïse, on va sortir d'Égypte, tout le peuple va être dans la joie, et puis à un moment donné, Dieu va lui dire, Moïse, il faut que tu ailles te camper à cet endroit-là, face à la mer. Et là, en fait, Moïse va obéir à Dieu. Et puis Dieu lui dit, tu vas voir, je vais faire éclater ma gloire par rapport aux Égyptiens. Les Égyptiens vont venir vous poursuivre, mais je vais faire éclater ma gloire. Sauf que le problème, c'est quand on est face à la mer et que de l'autre côté, les Égyptiens qui arrivent, il n'y a plus moyen de s'échapper. Donc, le peuple d'Israël se trouve entre les Égyptiens d'un côté et la mer de l'autre. En quelque sorte, s'ils jettent dans la mer, ils vont mourir. S'ils vont face aux Égyptiens, ils vont mourir. Le choix n'est pas très gai. Mais la réalité, c'est que ici, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Cependant, le peuple, lui, va réagir d'une manière totalement naturelle, mais complètement négative. Puisqu'ils ont dit, ils vont avoir peur et ils vont trouver Moïse, ils vont dire, Moïse, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on reste là-bas. On t'avait dit qu'on préférait servir les Égyptiens au lieu de venir mourir ici dans le désert. Bon, déjà, c'est un peu faux parce que servir les Égyptiens, ils ne le voulaient plus. Ils ont gémi et Dieu a entendu leur gémissement. Et puis aussi, en Égypte, ils mouraient. Parce que les bébés garçons étaient tous tués en les jetant dans le Nil. Mais ici, ce qu'on voit, c'est 4 étapes, 4 recommandations que Moïse va faire au peuple et qui vont leur permettre de pouvoir aussi affronter un peu ce temps où ils sont dans une impasse. Premièrement, c'est d'arrêter de s'inquiéter, arrêter d'avoir peur. L'inquiétude, ça avance à jamais rien. Deuxièmement, c'est rester en place. Ne pas prendre des décisions hâtives. Quand on est dans une situation difficile, ça ne sert à rien de vouloir prendre une décision hâtive. Troisièmement, c'est regarder ce que Dieu va faire. Dieu va agir. Lorsqu'on s'attend à lui, Dieu va agir. Et donc on doit regarder, on ne doit pas se laisser distraire par d'autres choses, mais on doit regarder ce que Dieu va faire. Et puis enfin, c'est garder le silence. Arrêter de déclarer des choses négatives parce que souvent, ce sont les choses qui vont nous détourner de ce que Dieu veut faire. Et donc, Moïse s'est attendu à Dieu lorsqu'il n'y a plus de solution humaine. Et c'est la troisième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui de ce que Dieu veut faire lorsqu'on veut voir la puissance de Dieu se manifester. C'est s'attendre à lui, s'attendre à ce qu'il va faire. Quand il n'y a plus de solution, tu sais quoi, Dieu a une solution. Quand toi, tu ne sais plus quoi faire, Dieu saura toujours quoi faire.
Et c'est ce qu'on veut vraiment aussi expérimenter. Et pour terminer, j'aimerais simplement voilà, vous dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une symbolique dans cette mer. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu était face à la mer, Dieu n'avait pas choisi de les mettre face à la mer pour les mettre en difficulté, mais il y avait un plan, il y avait un projet déjà. C'est qu'en fait, cette mer, vous savez, dans les Hébreux, la mer symbolise la mort. Et en fait, c'est un peu la même chose. Nous aussi, notre destinée, c'était la mort. Ici, les peuples d'Israël, sa seule destinée lorsqu'ils voyaient l'Égyptien et la mer, c'était la mort. Et bien la même chose, nous aussi, notre destinée en tant que personne humaine qui ayons péché, et ben notre destinée, c'était la mort. Et donc, du coup, eh bien, la seule chose qu'on aurait pu faire, c'est voilà, de devoir affronter cette mort. Mais Jésus est venu pour nous ouvrir un chemin. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, ouvre la mer en deux pour que le peuple puisse passer, eh ben, Dieu est venu frayer un chemin pour nous. Et lorsqu'il a frayé ce chemin, eh ben, il nous a permis de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts, c'est celui qui nous rend la vie aussi à nous. C'est celui qui nous amène cette vie, qui nous rend capable de pouvoir expérimenter des choses incroyables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous souhaiter un bon temps de questions, mais avant ça, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ce temps spécial que tu nous donnes aux uns et aux autres de pouvoir nous retrouver devant ta parole, de pouvoir discuter, Seigneur, et voir comment nous pouvons appliquer, mettre en pratique les conseils que tu nous donnes dans ta parole. Et Seigneur, merci parce qu'au travers de cette histoire de Moïse, on voit la richesse de ce qu'il a vécu et de ce que nous, on peut se retrouver dans ce que Moïse a vécu. Ce n'est pas une histoire abstraite, mais c'est quelque chose de concret pour chacune de nous. Et ma prière, c'est que ce soir, chacun d'entre nous, on puisse repartir avec quelque chose qui est dans notre cœur, qui reste dans notre cœur et qui nous permet de pouvoir avancer dans ce que tu veux pour nous. Merci parce que ta puissance est toujours disponible pour nous. Si seulement on est prêt à croire dans tes promesses, si on t'obéit et si on s'attend à toi lorsqu'on n'a plus de solution. C'est très simple, mais c'est tellement puissant. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Et merci parce qu'on veut continuer d'avancer. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Au revoir.